Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des nombres, des chiffres, parce que voilà, il y a de plus en plus de chiffres et dans les discours, on parle de plus en plus avec des chiffres. Enfin, c'est mon impression. Voilà, notamment avec cette histoire de Covid où on a un moment le ministre là, ou TGS, je sais plus, qui passait tous les jours et comptait le nombre de morts, voilà, et des pourcentages aussi. Il y a de plus en plus de pourcentages. Les gens ne savent plus parler autrement qu'en donnant des pourcentages. Voilà, il y a 20% de la population qui pense ça, etc. Et certains même disent, moi, je ne crois qu'aux chiffres et ce genre de choses. Et j'ai vu j'ai écouté il y a pas longtemps une vidéo de Bill VDW, je crois que ça s'appelle. Non, c'est Bill, sa chaîne, c'est un prof de philo qui retransmet ses cours en vidéo. C'est pas mal, il y a des choses intéressantes. Il est bien. Il a fait une vidéo sur c'était sur l'évolution de la science et en gros, on voit que si la science avant, elle décrivait le monde, elle permettait de comprendre le monde avec des mots. Aujourd'hui, elle décrit le monde, elle essaie de comprendre le monde avec des chiffres, quoi. On voit bien. Aujourd'hui, par exemple avec mécanique quantique, c'est plus que des équations, quoi. Euh, la science décrit le monde avec des chiffres. Et on est parfois, c'est pour ça que souvent on entend, voilà, c'est difficile d'expliquer la mécanique quantique, de l'appliquer, on dit de l'appliquer, c'est-à-dire en gros de la retranscrire avec des mots, quoi. Bon, c'est devenu complètement déconnecté, c'est-à-dire voilà, ça donne l'histoire du chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant, parce que superposition d'états, etc. Ça, c'est ce que disent les équations, mais avec les mots, on sait pas le dire. Et alors, tout ça pour dire que ouais, bon, ça fait un moment que je pense que le langage et donc les mots, mais aussi les chiffres, parce que a priori les chiffres, c'est donc où ça fait partie du langage, voire que c'est un autre langage presque, hein, puisqu'on voit que la science n'explique plus que par des chiffres. Euh, en fait, on parle, on échange avec le langage, mais on pense aussi donc avec le langage. Et bon, ça, j'ai commencé à voir ça avec ouais, notamment avec Wittgenstein, mais après avec
d'autres sources plus accessibles, je dirais. Il y a un film d'ailleurs à ce sujet que je trouvais très intéressant, puisque au départ, quand j'essayais de comprendre un petit peu les choses, j'étais très préoccupé par le temps, et qu'est-ce que c'était que le temps, et il y a ce film, La Premier Contact, qui est assez intéressant, puisque c'est un film qui dit en gros que le temps est créé par le langage. Hein. Je vais spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais voilà, en gros, il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre, et eux, ils ont un autre langage, et pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent, il y a donc un linguiste qui essaie de comprendre leur langage, et voilà, elle va s'apercevoir que en fait, eux, dans leur langage, ils n'ont pas le temps, en fait. Et donc, bon, enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais disons que en gros, le film dit que si nous on a le temps, c'est parce que on a ça dans notre langage, mais voilà, le temps est donc une création du langage, parce que les extraterrestres qui ont un autre langage, eux, n'ont pas le temps. Et en pratique, dans le film, ça donne que une fois que la linguiste a assimilé le langage des extraterrestres, eh bien, elle peut penser avec le langage extraterrestre, et du coup, en pratique, elle voit l'avenir, quoi. Voilà. Et donc ça, a priori, ça rejoint une théorie. Je sais plus, c'est Sapir quelque chose, ou qui dit que notre vision du monde, elle est liée au langage. Ce qui m'a amené sur une autre vidéo là-dessus, de Linguisticae, qui est très bien aussi, sur les Indiens Piraha, qui ont vraiment un langage très particulier, très intéressant aussi, donc qui ont une vision du monde a priori complètement différente de la nôtre. Et ce qu'il y avait d'intéressant aussi dans cette vidéo, après j'ai acheté le bouquin, j'ai pas trouvé grand chose de plus là-dessus, et d'ailleurs je l'ai pas fini, mais ce qui était intéressant, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans ce avec ces Indiens et leur langage, c'est qu'ils n'ont pas les nombres, ils n'ont pas les chiffres. Et en gros, ils ont que, je crois, c'est quelque chose pour dire un peu, quelque chose pour dire un peu plus, et quelque chose pour dire beaucoup, et c'est tout, quoi. Et l'explication, a priori, c'est que ils ne font pas de commerce. Ils ne font pas de commerce, donc ils n'ont pas besoin de chiffres. Et voilà, tout ça pour dire que, bien, il semblerait que les chiffres, ça vient du commerce, quoi. C'est pour le commerce, les chiffres. Et eh bien, c'est quand même étrange que, eh bien, on ne parle plus qu'avec des chiffres, quoi, parce que les chiffres, c'est le commerce. Comme si on essayait de comprendre le monde avec le commerce, quoi. C'est quand même bizarre. Pourquoi ce langage qui, a priori, est fait pour le commerce,
envahi autant notre monde et notre vision du monde, qu'on dit des choses comme le temps c'est de l'argent, quoi. Le temps c'est pas de l'argent, quoi, c'est des conneries. D'ailleurs, il y a une vidéo d'Arte sur le sujet qui est intéressante. Voilà. Et donc, encore une piste pour essayer de mieux comprendre le monde. Eh bien, c'est arrêter de penser avec des chiffres, quoi. Parce que le monde, c'est pas un marché. Voilà. Au revoir.